Salut, c'est Laura. Je voulais vous poser une question. Quelles sont vos difficultés? Qu'est-ce qui est difficile pour vous avec l'écriture, dans l'écriture? Qu'est-ce que vous voudriez faire que vous n'arrivez pas à faire? Qu'est-ce qui vous pose problème en ce moment? Faire l'expérience de l'écriture, c'est apprendre à se connaître tout en empruntant un chemin tortueux. Il faut parcourir à travers des montagnes les vertiges des figures littéraires qui ont marqué notre vie. Dans les correspondances qui se tissent entre Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne, on entend combien chacun assimile son écriture via leur propre histoire. Et très vite, la force de ce groupe devient celle de l'élan, où chacun apporte sa vitesse et sa force. Les ateliers de Laura Vasquez leur apportent la lumière nécessaire pour révéler leur propre chemin. C'est Charlotte. Pour répondre du coup à cette question que Laura a posée, là où moi j'ai vraiment du mal dans mon écriture, c'est peut-être aussi parce que j'écris en soi depuis peu de temps. J'ai du mal avec les récits longs. Je peux écrire des nouvelles, mais tout ce qui est approche un peu plus romanesque, avec des récits qui sont longs et détaillés, tout ce qui est un peu construire un narratif et avec une intrigue, tout ça. J'ai du mal, moi, à voir en fait un but dans mon écriture. C'est tellement instinctif quand j'écris que je sais jamais où je vais. Et je pense que c'est ça qui pêche un peu quand j'essaie d'écrire des choses un peu plus longues. Je sais jamais en fait où est-ce que je vais atterrir, ce qui rend le processus d'écriture assez intéressant et assez chouette, mais qui peut parfois être assez du coup sclérosant, ou en tout cas qui m'empêche parfois d'aller un peu plus loin. Je sais aussi que je peine un peu à savoir quand est-ce que je dois m'arrêter, quels sont les éléments qui sont vraiment intéressants à mettre. Euh, Au niveau de la relecture aussi, j'évite de trop me relire parce que je sais qu'au bout d'un moment, je vais finir par penser que ce que j'ai écrit, en fait, c'est pas terrible. Donc moi, je peine un peu à me faire relire et à me relire, et surtout dans les écritures un peu plus longues que juste un peu de la prose poétique entre grands guillemets. Et je sais qu'au niveau de la structure, j'ai une écriture qui est très peu dans les codes classiques, on va dire. Je ne saurais pas écrire un poème en alexandrin, par exemple. Et j'ai du mal à écrire aussi sur des sujets qui ne m'habitent pas ou qui ne me traversent pas de manière, qui me traversent pas de manière très très intense. Je sais que là, la consigne d'écriture de cette semaine sur la description d'un visage, quand je l'ai vue et que j'ai lu du coup les extraits proposés par Laura des frères Karamazov, j'étais là genre, oula, je sais pas comment moi je vais me démerder avec ça. C'est clairement pas un exercice qui pourrait un peu, pas me plaire, mais en tout cas m'inspirer. Et du coup, hier, j'ai fait un truc dont j'ai pas vraiment l'habitude. C'est-à-dire me poser et réfléchir avant d'écrire, plutôt que juste d'écrire en mode automatique. Et au final, j'ai sorti quelque chose qui est pas dégueu, mais dont je suis pas très satisfaite. Du coup, ça va être un texte sur lequel je pense je vais devoir repasser et retravailler. Ça va être un très bon exercice. Et je pense que je vais le décliner un peu et faire plusieurs visages. Essayer de voir si je peux jouer un peu avec les styles d'écriture et surtout les différents visages que je peux avoir autour de moi ou pas. Là, je sais que là, je me suis entraînée avec cette consigne-là en me disant, bon, bah, je vais décrire un visage de tête, c'est-à-dire avec le souvenir, en fait, décrire un souvenir. Et c'était assez intéressant, c'est sorti tout seul. Et quand je m'y replonge là, je me dis qu'il manque des éléments, que la structure n'est pas assez bonne. Mais l'exercice est hyper intéressant et je pense que je vais pouvoir bien m'y plonger pour une fois et prendre le temps et me relire. Et ça va être un très bon exercice. C'est Charlotte, pour revenir encore sur cette question de qu'est-ce qui nous pose problème dans l'écriture. Au-delà du processus d'écriture en lui-même, je crois que moi, ce qui me pose aussi problème, c'est parfois c'est un problème plus personnel de moi à moi, de me considérer comme quelqu'un qui écrit, de considérer mes écrits et ce que je produis, entre guillemets, comme un travail sérieux. Je ne sais pas si l'écriture doit être nécessairement sérieuse ou pas, parfois oui, parfois non, j'imagine. Mais j'ai du mal à me considérer comme quelqu'un qui écrit. Et donc, ouais, j'ai du mal à me décrire comme quelqu'un qui écrit. J'ai du mal aussi parfois à me légitimer face à beaucoup de gens qui en font quelque chose, oui, de très sérieux. Et parfois, j'ai l'impression que ça allait pas tant dans ce grand puzzle et cette grande histoire aussi de la littérature, de la poésie, etc. Où est-ce que je suis?
Et ça n'a rien de présomptueux, mais plus, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je produis? Est-ce que je produis? Est-ce que c'est purement artistique? Est-ce que je fais de l'art? Est-ce que je produis quelque chose de en fait, c'est très étrange à décrire, mais ouais, il y a ces questions de légitimité, de parfois pas comprendre ce que je fais et pas savoir comment me positionner en tout cas, face au monde et face au monde aussi de la littérature. Voilà, j'ai tendance souvent un peu à dévaloriser ce que je fais et cetera et sans le prendre au sérieux alors que ça pourrait être aussi sérieux que n'importe qui, j'imagine. Bonjour, c'est Margot. Je vous écris depuis ma chambre, toujours à Marseille, où il fait nuit. Et, et voilà, je m'apprête à sortir, mais je voulais rentrer entre ma journée et la soirée pour avoir un endroit au calme pour vous répondre. Déjà, Laura, je trouve ça super que tu aies envie de travailler sur le rêve. En tout cas, moi, enfin, je l'ai dit comme ça, mais c'est vraiment un thème qui me tient à cœur. C'est vraiment un thème qui m'anime et ce serait super comme cycle. Dans un second temps, oui, je voulais répondre à ta question sur ce qui nous pose problème dans l'écriture, ce qui me pose problème dans l'écriture. Il y a plusieurs choses. Là, en ce moment, il y a quelque chose de... Ouais, enfin, qui se pose pour moi pour la première fois, c'est la question de la forme. Et je me souviens justement d'un de tes mails où tu disais que le fond, en tout cas, peut aller avec la forme et que la forme va avec le fond, etc. Et donc, ce dont je vous parlais, cette espèce de recueil que je commence à travailler sur ou en forme de volcan, ou je ne sais pas trop encore exactement, mais avec une volonté en fait de faire des couches comme une stratification de la Terre avec enfin, un peu de la poésie de volcan, quoi, qui alternerait des descriptions très scientifiques de ce qu'est un volcan et des pensées et des paysages et faire des couches successives de langage. En fait, voilà, c'est un peu ce que je cherche en ce moment et je me perds dans ma forme. Je sais pas comment expliquer, mais je, j'ai l'impression qu'elle est devenue à la fois trop contraignante et par moments j'ai peur qu'elle soit illisible aussi. Parce que du coup, pour moi, c'est aller d'une forme qui est plutôt narrative dans mes poèmes et dans les formes plutôt recueil que je fais. Je raconte une histoire en fait avec mes poèmes, je me rends compte de ça. Et là, eh ben, je sais pas tout à fait ce que je fais. Je sais pas trop. Et à la fois, j'ai envie de garder ce je sais pas, et à la fois, je me sens coincée parce que c'est pas exactement ça, quoi. J'ai pas trouvé ma forme. Et, ou alors, je l'ai trouvé, mais je suis pas allée suffisamment loin dedans. Il y a quelque chose comme ça. Donc oui, les formes. Moi, la question des formes me parle de plus en plus. Enfin, comment on déstructure, ou alors comment on fait très simple, comment on raconte, comment on ne raconte pas. Je crois que c'est une thématique ouais, qui me questionne beaucoup. Et c'est encore moi, Marianne. Alors il y a beaucoup de choses qui me viennent et encore plus après avoir écouté les différents messages sonores de Charlotte et de Margot notamment. En tout cas, moi, ce qui me vient le plus spontanément, c'est des questions sur la narration en fait dans les romans et la structure des romans. Je pense que c'est vraiment ce sur quoi j'essaie de travailler en ce moment, puisque j'en avais écrit un premier où je pense que il y avait vraiment des soucis. Alors pas forcément de construction, mais dans l'histoire, puisque après avoir pas mal écrit, je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit, c'était pas vraiment l'histoire que je voulais raconter, donc je m'y suis reprise à plein de fois et après 3 ans et demi dessus, j'ai fini par le mettre de côté parce que il y avait trop à refaire, à reprendre, enfin c'était trop dur. Et après ça, je me suis relancée donc assez rapidement sur un autre récit long, donc depuis un peu plus de 2 mois, où là j'avais vraiment conscience que il fallait que je sache quand même un peu ce que je voulais raconter, ce qui ne veut pas dire aller pile d'un point A à un point B avec une trajectoire très précise. Mais voilà, qu'est-ce que c'était que cette histoire, quoi. Et donc ça, j'avais quand même une idée assez claire en tête. Surtout que c'est une histoire liée à la première que j'avais écrite, donc c'est quand même un thème sur lequel j'avais déjà pas mal réfléchi. Et je me suis dit, voilà, avant de me lancer, avant de commencer à écrire, je vais faire réfléchir assez précisément à la construction de l'histoire, enfin précisément en tout cas aux grandes étapes, faire une sorte de plan, même si après je sais très bien que dans la spontanéité de l'écriture, il y a plein d'autres choses qui peuvent se passer.
Donc j'avais vraiment cette idée et et j'ai pas du tout fait ça parce que quand j'ai commencé à avoir cette nouvelle idée d'histoire, elle me plaisait tellement, j'avais tellement envie de l'écrire qu'au bout de quelques jours, après avoir, vaguement tenté de faire des schémas narratifs, ça m'a brûlé les doigts et j'ai commencé à écrire, parce que je pouvais pas attendre et bon, j'avais quand même pris quelques notes et alors j'ai écrit toutes sortes d'événements, qui doivent arriver dans cette histoire, sur une série de post-it que j'ai essayé d'organiser sur mon frigo, ce qui a bien, fait rire ou intriguer des amis qui sont passés à la maison. Et finalement, aujourd'hui, je les regarde plus trop ces post-it. Donc, je me dis qu'en fait, là, je suis vraiment dans le premier jet de l'histoire. Je l'écris en essayant d'avoir autant de confiance que possible dans ce que j'écris. Enfin, autant. Je dis confiance, pas que ce que je pense que j'écris est exceptionnel, mais juste pour avoir beaucoup de spontanéité, en fait. Et pas du tout me retenir d'aller dans des directions dans lesquelles j'irais peut-être si je réfléchissais trop. Bonsoir tout le monde, c'est Aline. C'est marrant parce que je vois qu'il y a une évolution dans nos échanges et dans ma réflexion en fait au fur et à mesure que je vous écoute et qu'on échange, qu'on dialogue. Notamment au sujet des cycles. Ce matin, ça me parlait pas forcément complètement. Et puis ce soir, je me rends compte que ça a peut-être vraiment un lien avec justement une difficulté que je rencontre dans l'écriture actuellement. Merci Margot d'avoir précisé des choses au sujet de la forme, parce que je ne sais pas exactement comment formuler justement cette question que j'ai, qui est un peu centrale, mais il me semble que c'est au sujet du fond et de la forme justement. Je me pose des questions par rapport à un recueil. Je vois bien que mes textes, donc c'est plutôt une écriture poétique, sont en lien les uns les autres. Et je rapproche de plus en plus des peintures, des images de certains textes en me disant waouh, ça pourrait donner un livre d'art ou un recueil de poésie et de peinture qui marcherait bien. Mais ce qui est compliqué actuellement, c'est de tirer l'idée principale, le fil conducteur. Donc c'est vraiment au sujet de la forme. Et du fond, remarque. Mais voilà, de me dire, c'est quoi l'idée principale, c'est quoi qui relie, c'est quoi le fil rouge, c'est quoi qui relie un texte à l'autre. Donc ça, c'est un des points qui me questionne. Et peut-être que cette idée dans les ateliers, parce que dans les ateliers, du coup, je me pose pas cette question-là. J'écris de manière intuitive et donc forcément, je me pose pas la question du lien entre mes textes. Ça se fait peut-être juste naturellement parce que c'est des questions intimes. Mais du coup, le coup de travailler sous forme de cycle, peut-être que ça permettrait justement de dérouler d'un texte à l'autre quelque chose. Je sais pas. Enfin, en tout cas, je vois un lien entre une problématique et peut-être des exercices les uns à la suite des autres, des thèmes comme ça qui permettraient d'aller plus profondément dans une pensée ou je sais pas. Salut, c'est encore Camille. Alors à mon tour de répondre à Laura. C'est la régularité en fait qui a été très très longtemps complexe pour moi. J'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours écrit et j'ai toujours été un peu en périphérie de l'écriture parfois. Comme disait l'autre, pour écrire, il faut d'abord écrire, quoi. Et parfois, c'est un peu comme... moi, je sais que je me suis pas mal mis au sport ces dernières années pour me sortir de certaines choses voilà, qui étaient liées à ma vie d'avant, qui m'a pas mal tenu, on va dire, après l'obtention, enfin, avant et après l'obtention de mes concours de professeur et tout ça. J'avais, comme j'ai déjà dit, un groupe de musique, une vie un peu dissolue, des week-ends où je jouais pratiquement tous les week-ends, et une vie, voilà, comme on peut avoir quand on a 25-26 ans, dans ces milieux-là, assez festive. Et je pensais beaucoup à l'écriture, j'écrivais, mais j'avais toujours une bonne raison aussi de ne pas écrire. Et donc je trouve que l'avantage d'un atelier d'écriture, c'est que c'est comme un garde-fou, ça donne une sorte d'été, ouais,
ça permet de soutenir et de se donner un cap, un rythme, une espèce d'obligation, un peu comme des devoirs. Et donc, ça m'aide. Mais c'est vrai que j'ai eu longtemps du mal à être régulier dans l'écriture. Je trouve que c'est un sacré marathon et on passe aussi beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'on fait, à revenir, alors que je trouve qu'écrire, ça solutionne pas mal de choses parce que on sait pas toujours où on va, mais d'une certaine manière, on y va quand même. Donc il y a ça. Après, évidemment, moi aussi, la question de la composition, et je crois que Benjamin vient en même temps de nous envoyer un workshop de Laura qui parlera de ces questionnements autour justement de la composition d'un texte. Oui, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi aussi d'aller au bout d'un projet par rapport à la façon de le structurer en termes d'architecture et puis aussi en termes effectivement de forme. J'hésite beaucoup parfois entre la forme de la narration omnisciente ou parfois je sais pas, d'espèces de dialogue, de narrateur interne, etc. C'est les flux de conscience, enfin tout ça est très, très compliqué parfois pour qu'est-ce qui sert le mieux le propos, quelle forme finalement est à même de faire rejaillir le fond et inversement. Le travail de Laura, que ça soit dans la semaine perpétuelle et le dernier aussi, je trouve qu'il y a des libertés formelles et narratives qui moi, m'aident beaucoup. Retrouvez Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne pour la suite. En miroir, un podcast de Benjamin Milazzo, proposé avec Captive Édition. Pour la musique, Ricochet, un titre original de L'Homme à la lanterne. Composition Victor Mazzaferra.